C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons par le Kwankulu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel, authentifier le nom de l'archange Gabriel, un ange très célèbre, réputé pour être un grand guerrier dans le livre de Daniel, un grand messager pour avoir révélé le Coran aux prophètes de l'islam et bien entendu pour avoir annoncé à Marie la naissance du Christ dans l'évangile de Luc. Donc sans tarder, on va commencer. Mais avant, je vous invite à inviter ceux qui contestent et qui disent que la Bible n'appartient pas à notre tradition et que c'est le livre des étrangers venus nous coloniser et nous réduire en esclavage. Alors que ces mêmes frères et sœurs lisent des livres des égyptologues, tout aussi étrangers, en disant ça c'est notre tradition, c'est notre histoire. C'est l'Égypte de nos ancêtres, alors qu'on est logé à la même enseigne. Les mêmes ont traduit les Bibles à votre disposition et les mêmes ont traduit les hiéroglyphes à votre disposition. Mais d'un côté vous rejetez, de l'autre côté vous avalez. Alors que la Bible et l'Égypte, c'est notre tradition ancestrale et en cela, donc le nom de Gabriel est une belle démonstration. On invite aussi ceux qui sont affiliés à des groupes comme Israel United in Christ, qui écoutent les enseignements des frères déracinés, qui en vérité se cherchent, mais qui rejettent l'Afrique au profit du faux Israël, au profit de l'Israël au Moyen-Orient, de l'Israël actuel, ce petit territoire désertique, et qu'ils se targuent, eux, d'être les vrais Israélites. Ils rejettent l'Afrique et les Africains, même si le discours est ambigu lorsqu'ils vont dire que ceux qui sont dans les côtes ouest de l'Afrique sont des Israélites. Mais en vérité, ils sont incapables de dire qui est qui et pourquoi exactement. Ceux-là doivent savoir que l'héritage de la connaissance de la Bible est resté en Afrique, dans nos langues, et que s'ils veulent bien comprendre les choses au mieux, eh bien ils vont devoir revenir, ils vont devoir se reconnecter à notre tradition, au Kwankulu. Dans cette vidéo, on va donc parler de l'archange Gabriel. On va s'occuper uniquement de la partie Gabri de son nom, et non pas du L, qui est une référence à Nkolo, donc à Dieu, pour lequel on prévoit de faire une vidéo sur Nkolo Alingui. Parce que comme vous le savez dans la Bible, lorsqu'on mentionne les noms des anges, comme Gabriel ou Michael, eh bien le L à la fin fait référence à Nkolo, à Dieu. Il en est de même dans le livre de Tob ou Tobi, où on a l'ange Raphaël. Donc vous voyez toujours le L, sans parler même du livre de Enoch, où les L s'enchaînent. Et donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de faire Gabri, L, mais c'est le Gabri. C'est ça qui distingue Gabriel d'un autre ange, qui serait mentionné ailleurs. Tout d'abord, que signifie le nom de Gabriel? On nous dit dans la Bible Strong, hébreu, définition de Gabriel, héros de Dieu ou homme de Dieu. On nous dit que c'est un archange, l'ange que Dieu envoie aux hommes pour les messages de grande importance. Et là on nous donne des références, Daniel, Zacharie et Marie. On retient que, on nous dit ici que Gabriel vient de Geber et de El. On reviendra sur Geber plus loin. Mais vous voyez que, selon eux, Gabriel est composé de deux mots d'origine, Geber pour la partie Gabri et El pour la partie Dieu, donc le diminutif de Elohim par exemple. Donc Gabriel signifie héros de Dieu. Pour héros en lingala,
le dictionnaire nous donne Elombe. On constate qu'avec ce terme de Elombe, qui signifie héros, on voit déjà que apparaît le Mbe ou le Mbi, qui deviendra en fait le B de Gabriel. Mais en apparence, on est encore loin de la prononciation des références qui a donné Gabriel. Parce que Elombe et Gabriel, il y a quand même un écart. C'est assez différent. Cependant, si on va dans les dictionnaires en ligne pour Elombe, on a plus de mots que simplement le héros. Elombe, nous dit-on, signifie géant, gagnant, champion, personne brave, courageuse. Retenez bien tous ces mots-clés, parce que ce sont des mots qui sont très utiles. Car cela veut dire que, en attendant le jour, ou le moment, où le Kwankulu va vous dévoiler une autre prononciation, plus proche de la prononciation Gabriel, eh bien vous pouvez appeler l'ange Gabriel Elombe. Cela signifie que lorsque vous regardez la signification du nom de Gabriel et que vous le convertissez à une langue africaine, eh bien le premier résultat qui apparaît, s'il ne ressemble pas à Gabriel, c'est pas grave. Vous pouvez néanmoins considérer que c'est l'attribut, le caractère de Gabriel. Donc c'est son nom qui est valable. Mais ça, on sait que c'est valable en réalité dans toutes les langues du monde, puisque c'est une traduction. Mais il faut donc attendre le moment où le Kwankulu va vous dévoiler d'où a été pris la prononciation, le nom de Gabriel. Et c'est ce qu'on va faire avec vous, en vous montrant justement la profondeur du Kwankulu. Pour preuve, si on cherche un mot proche de Gabriel dans les Bibles Strong hébreux, on a Gebar. Gebar est traduit généralement par homme, homme au pluriel, gens, donc les gens, soldats ou quelques, comme par exemple dans quelques personnes. Ici, on va dégager le terme soldat. On va revenir sur les hommes, les gens, quelques, tout ça. Retenez bien tout ça, la foule, les personnes, etc. On va récupérer tout ça avec le Kwankulu à la fin, pour que vous voyez bien clairement que le Kwankulu, que la Bible est bien de notre tradition. Parce que si vous vous dites ça en français comme ça, les hommes, ou bien en anglais ou je ne sais quoi, ça ne ressemble pas à Gabriel. Tous ces mots-là, vous allez voir que dans le Kwankulu, tout ça c'est le nom de Gabriel. Mais on va revenir plus loin. Ici on va dégager donc et retenir le terme soldat. Et on va dans un dictionnaire en lingala. Comment dit-on un soldat? On nous dit Mbulu Mbulu. Je répète, Mbulu Mbulu. Dans Mbulu Mbulu, on a le terme Ulumbu. Donc Bu Ulumbu Lu. Donc Ulumbu au milieu du terme. Ne remarquez-vous pas que ce terme-là est proche de Elombe? Ulumbu, Elombe. Donc le héros en lingala. Et pourtant, on vous a dit que Elombe est un terme qui se différencie nettement de Gabriel. Mais regardez déjà comment le Kwankulu nous montre la sagesse. Comment il est en train de nous emmener tout droit vers Gabriel. Or, dans Bulumbulu, on entend aussi deux fois Boulou. Terme très important. Un terme capital sur le plan biblique. On reviendra là-dessus. Vous allez être surpris, Sukinkolo Alingi. Mot boulou signifie désordre. La racine est boulou. Si il y a répétition, ici c'est probablement pour dire que le soldat peut autant être un combattant pour mettre fin au désordre, mais ce même soldat peut lui-même être la cause du désordre. Et ça, on le connaît, on le voit jusque de nos jours. Et c'était déjà comme ça il y a des milliers d'années. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est la capacité du Kwankulu en fait à approfondir un concept.
même si en apparence le mot semble ne pas correspondre à Gabriel, il est un synonyme certain et qui mène tout droit vers Gabriel, comme on va le voir. Et pour avoir fait l'expérience des centaines de fois, peut-être déjà presque des milliers de fois, ou en tout cas plus de 1000 fois, eh bien, je sais de quoi je parle. C'est une affaire qui frise l'intelligence surhumaine. Même les intelligences dites artificielles en devenir, etc. Parfois on se dit non, ça ne peut pas se comparer avec ce que on voit là, dans la Bible, dans les hiéroglyphes, etc. Mais bref, ça aussi peut-être vous aurez l'occasion de le voir sur Kinkolo Alinghi. Pour vous montrer que en se reconnectant à la tradition, ben on va s'élever véritablement. C'est là que ça témoigne de notre véritable grandeur. C'est un peu comme si, peu importe le mot que vous rencontrez dans la Bible, même lorsque vous faites des erreurs, c'est comme si même le mot, non pas que vous faites une erreur, mais même si la traduction ne ressemble pas au terme que vous cherchez, mais c'est comme si ce mot-là vous mène tout droit. Et cela est peut-être encore plus impressionnant avec les hiéroglyphes. Vous pouvez avoir 20 mots différents, vous allez voir des choses incroyables. Mais bon, parenthèse. Et donc, pour une petite démonstration, allons au terme hébreu Geber, car on nous a dit que Gabriel est composé de ce mot-là de Geber et de El, qui veut dire Dieu. On dit Geber signifie homme fort, guerrier. On répète, guerrier. Donc, quelqu'un qui est fort, qui est capable de lutter. On comprend tout de suite que ce mot-là de guerrier fait référence à un soldat, puisque le soldat est un guerrier. Et de là, on nous dit, ce mot vient de Gabar. Donc, Geber vient de Gabar. Définition de Gabar, avoir de la force, être puissant, être grand. Retenez bien chaque mot. Parce que vous allez voir dans le Kwankulu que tout ça, c'est toujours le nom de Gabriel. Maintenant, soyez attentifs et faites la comparaison avec le dictionnaire Lingala en ligne pour le mot Elombe. Donc on nous dit, Gabar est généralement traduit par grossir, s'élever. Donc entre parenthèses, le Lingala a parlé de géant pour le terme Elombe. Ici on vous parle de grossir, de s'élever. Ensuite on a triomphé pour Elombe, on a vu qu'il y avait gagnant et champion. Puis on a bravé pour Elombe, on nous a parlé d'une personne brave et courageuse. Donc vous voyez, on est en train de partir vers le nom de Gabriel avec la tradition ancestrale du peuple originel. Donc, on répète, l'hébreu Gabar signifie héros, grand, grossir, s'élever, triompher, braver. Le Lingala Elombe signifie héros, géant, gagnant, champion, brave ou personne brave. On vous met cela avec des couleurs afin que vous voyez que depuis le début, le terme Elombe avec le mot Gabar, en fait, ça va ensemble. Bien que, en apparence, ça ne se ressemble pas. J'insiste ici, car le dictionnaire ne nous a pas donné le bon mot, ni pour soldat, ni pour héros, par rapport à la prononciation Gabriel. C'est pourquoi j'insiste que bien que le sens est le même, mais la prononciation n'a pas été la même. J'insiste là-dessus pour voir comment Elombe est en train de nous emmener vers Gabriel. Pourtant, le mot exact existe, mais c'est soit on le connaît, ou soit on ne le connaît pas, tout simplement. Et si on ne le connaît pas, il faut passer par tous ces mots qui viennent de défiler. Et comme un de nos fils conducteurs est le mot soldat, on va voir le vrai terme pour soldat en lingala. Pas forcément le vrai terme, dans le sens que l'autre serait un mauvais terme.
mais le sens commun en fait. Le terme le plus utilisé. Et c'est un terme qu'il faut connaître parce que le dictionnaire traduit mal en mettant seulement soda, qui en français, en fait, le terme soda, c'est du français lingalisé. C'est comme de la translittération pure et simple, comme le français va reprendre musulman de muslimoun en arabe. Donc, au lieu de dire soumis, comme les gens traduisent ça habituellement, eh ben, ils mettent muslimoun parce qu'ils ne veulent pas qu'on confonde avec soumis, qui a d'autres connotations que un croyant de l'islam. Donc ici on nous sort soda pour le terme soldat et bulumbulu que l'on a déjà vu. Mais le terme que l'on cherche n'est pas là. Et pourtant que tous ceux qui parlent lingala utilisent. Donc il faut aller dans le même dictionnaire, aller voir un militaire. Et pourtant c'est qu'un militaire c'est un soldat. Et là, on va un peu plus s'approcher de Gabriel. Militaire, c'est dit mapinga. On répète, mapinga. Donc vous avez déjà le gars de Gabriel qui est là. En fait, ce terme est au pluriel dans ce dictionnaire, mais au singulier, on peut dire, par exemple, lipinga. Je répète, au singulier, on peut dire lipinga. Et même si le dictionnaire ne l'avait pas cité, eh bien, sachez que la Bible et le nom de Gabriel vont nous le confirmer. Pour cela, on va aller par exemple dans le Strong 1398, qu'on n'a pas encore vu. C'est un autre Geber. On nous dit Geber signifie guerrier, et c'est le fils de Uri, intendant de Salomon, préposé sur Galaad. On est d'accord qu'un soldat, c'est un guerrier. Donc, on va décomposer ce mot de Geber. Comme le lingala se termine toujours avec une voyelle, donc on va mettre une voyelle à la fin de Geber. Donc, au lieu de dire Geber, on va dire Geberé. Comme ça, chaque consonne aura sa voyelle. Le Ge va devenir Ga, qu'on va prononcer Nga avec un fort guttural. Et il faut savoir que l'hébreu, comme on le dit toujours, n'a pas de voyelle à l'origine. Donc, que je dise Ge ou Ga, c'est pareil. Ça aurait pu être Ga, même depuis l'hébreu. Donc, on a dit c'est Ge, donc dans Geber, c'est Ge qui devient Ga en lingala, qu'on va prononcer Nga. Ensuite, on a B ou Bi qui va permuter en pi en lingala, car le B et le P sont interchangeables. Par exemple, en lingala, on a kozipa et koziba qui signifie fermer, couvrir, mettre le couvercle, etc. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ceci étant dit, on continue. Enfin, on a le ré à la fin qui devient ré ou bien ri, donc de geber ou bien geberi devient ri, qu'on va prononcer li en lingala, car on a vu qu'en deuxième intention, la lettre R devient L. Exemple, le dictionnaire traduit le mot radio par ladio en lingala, donc on a simplement translittéré, la lettre R est devenue un L. Ainsi, on obtient nga pi li, qui par permutation devient li pi nga. Donc vous voyez que c'est la Bible qui est venue nous confirmer que c'est bien lipinga. Donc, Geber signifie bel et bien lipinga, un guerrier, un soldat en lingala. Et si vous allez dans le dictionnaire au terme armée, eh bien, vous avez clairement le terme lipinga. Avec un M guttural fort devant le P, mais il n'est pas obligatoire de le mettre en fait. Mais dans tous les cas, vous retrouvez ce terme-là, alors que tout à l'heure, quand on allait à soldat, etc., on ne trouvait pas lipinga. Parce qu'après tout, les dictionnaires ne vont pas mettre tous les mots, tous les synonymes, etc. Ça va alourdir le contenu et le nombre des pages. Et d'ailleurs, le dictionnaire en ligne nous dit, pour mapinga, eh bien, on constate que la lettre M n'est pas là, devant le B. Tandis que dans le dictionnaire de la francophonie, on a ajouté le M. Donc c'est pour vous montrer que c'est juste un ajout. Donc c'est bien
lipinga, mapinga au pluriel. Bref, maintenant je dois dire que depuis le début, j'ai fait exprès de faire plein de détours juste pour vous montrer la profondeur des choses avec le Kwankulu. J'aurais pu aller tout droit au but, mais il est bon de voir comme le Kwankulu contrôle les choses en amont et en aval, au départ comme à l'arrivée, tout comme au milieu, à la jonction d'un nom biblique. Ainsi donc, on va accélérer les choses maintenant. Vous savez que le G et le K sont interchangeables. Vous voyez des exemples à l'écran comme Kadhafi, Gaddafi, Goumba et Kumba qui signifie plier. Donc c'est le même terme avec un G, avec un K. Ainsi donc du soldat Lipinga, on a le courage Pico ou Lopiko. En fait, on a simplement enlevé le N guttural pour ne pas dire Lopinko. Et les voyelles ont un peu changé, mais c'est le même terme, vous allez le voir. On connaît tous l'expression bruit de botte pour dire la guerre. En lingala, une botte se dit mopiko ou lopiko. Donc c'est le même terme que le courage. Vous voyez bien les mots reliés au soldat. Donc lipinga, le soldat, le courage, lopiko, la botte, lopiko. Le soldat sert normalement à libérer et à sauver. Avoir la vie sauve en lingala se dit lobiko. Donc on a lopiko, lopiko, lobiko. Et lobiko, sauver, vient du terme bika, donc être sauvé ou être guéri. Enfin, on a benda bika qui veut dire confrontation, duel. Bon, ça c'est le moins important. Donc on répète le tout rapidement. Soldat lipinga, courage lopiko, botte lopiko, avoir la vie sauve lobiko et être sauvé bika, confrontation duel benda bika. Mais le mot passerelle entre soldat lipinga et le mot qu'a donné Gabriel est mbinga. Que signifie mbinga? Mbinga veut dire être immense, être imposant. Ce terme est très important d'une part car il rappelle que le dictionnaire Strong biblique nous a donné pour Geber ou Gabar des mots comme grossir, s'élever ou encore être grand. Et avec Mbinga, vous avez immense, imposant. Ce terme Mbinga va tout de suite nous mener à Gabriel. Et mieux que ça, il englobe l'ensemble des termes qui sont les variantes de Gabar dans le nom Gabriel dans la Bible. Donc frères et sœurs, admirez donc toute la sagesse du Kwankulu. En lingala, si vous permutez le terme Mbinga, cela donne Ngambi. On répète, Mbinga, permutation Ngambi. Si je dis Gabriel ou Ngambi, elle, on voit presque que c'est la même chose. Donc la différence, on y voit presque du feu. Gabriel, Ngambi, elle. D'ailleurs, j'ai un petit cousin qui s'appelle Gabriel, à qui je passe la paix, et tout le monde l'appelle Gabi. Mais personne peut-être ne réalise que cette prononciation est plus proche de l'originel. Mais c'est pas tout. On pourrait penser que Ngambi est juste une permutation de Mbinga. Eh bien non, c'est un synonyme. Si on va dans le dictionnaire au mot géant, on nous dit ceci. Personne donc de très grande taille, de taille très élevée, et à droite, on a la traduction qui nous donne Mbinga et Ngambi. Vous voyez? Donc on a Mbinga et on a Ngambi. Donc ce n'est pas juste une permutation, c'est un mot qui existe clairement en lingala. Donc qui veut dire très grande taille, très grand, géant, etc. Et là, frères et sœurs, on est revenu en fait au point de départ, car depuis le début, on avait pour Gabriel le héros de Dieu. Héros en lingala, on avait eu Elombe. Et ce mot voulait aussi dire géant, comme vous l'avez vu. Et donc,
là maintenant on retrouve Mbinga et Ngambi qui parlent de géant. Ce qui veut dire que le dictionnaire aurait pu mettre directement Ngambi pour signifier un héros à côté de Elombe. Du coup, cela veut aussi dire que appeler Gabriel Elombe n'est pas une erreur, mais c'est une traduction pure et simple. Mais la bonne prononciation était Ngambi. Donc c'est pourquoi je vous disais que depuis le début, j'aurais pu aller tout droit à Ngambi et puis on avait fini la vidéo. Mais on veut vous montrer donc la profondeur des choses. Mais qu'à cela ne tienne, donc on a trouvé notre mot. Et pour bien montrer que la Bible c'est notre tradition ancestrale, on va donc comparer Ngambi avec les occurrences bibliques. Donc vous voyez ici, on ne fait pas dans la simplicité avec le Kwankolo, par la grâce d'un Kolo. On aurait pu s'arrêter à des simples choses, non. Voyons les occurrences, voyons les mots qui ressemblent à Ngambi dans la Bible en hébreu. Et vous allez voir que c'est toujours correspondant au Lingala. Avant donc, regardons encore le sens du mot Ngambi, plus en profondeur. Ngambi signifie costaud, géant, monument, créature imposante. On a cité un monument dans la définition de Ngambi. Il y a un hadith de l'islam qui dit ceci. Le messager de Dieu dit dans la description de Gabriel: je l'ai vu descendre du ciel et bouchant du fait de l'importance de sa corpulence l'espace entre le ciel et la terre. Donc Gabriel a bouché par sa taille, par sa grandeur, l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre, tellement il est immense. Donc on parle d'un géant, je dirais même d'une colline, d'une montagne. Voyons donc comment on dit montagne ou colline en Lingala. Le terme est Lingomba. On a dit géant c'est Ngambi, la montagne c'est Lingomba. Ou Ngomba tout simplement, comme Ngambi, Ngomba. C'est les mêmes consonnes, en fait, le même squelette ou la même racine consonantique. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a Ngomba, montagne, colline, et Ngambi, géant, personne immense. Voyons ce que dit la Bible pour une colline. La Bible nous dit qu'on dit Gibar, avec un H à la fin, Giba ou Gibea, c'est une colline. On dit que c'est une ville de la région montagneuse de Juda, etc. Je crois que vous vous souvenez que le H se prononce R, chez les juifs actuels notamment. Vous allez aller voir la vidéo qu'on a faite récemment sur justement l'origine du nom des anges en Lingala. Là on voit des rabbins qui prononcent avec les R, etc. pour H, etc. Bon. Donc, en fait, le fameux Gibar, avec un H à la fin, c'est la même chose que de dire Gibar. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les Geber, Gabar, Gibar, etc. Et donc, si on le décompose, donc le Gi, Ba et le H, on va dire Gibae, par exemple, parce qu'il faut toujours une voyelle à la fin, pour que chacun puisse être accompagné de sa voyelle, pour la conversion avec le Kwankulu. Le Gi devient Go. Mais comme il n'y a pas de voyelle dans la vraie Bible à l'origine, ben, ça aurait pu être Go Bar au lieu de Gibar. Donc le Gi devient Go, que nous en lingala on va prononcer Ngo avec un fort guttural. Le Ba on va le prononcer Mba avec un fort guttural M devant. Et le H, E ou I ou Ri, tout ce que vous voulez, puisque certains ont prononcé le H comme un R, donc ça devient L, donc ça devient Li. Donc le H, E ou H, I de Giba, Re ou Gibari, tout ce que vous voulez, c'est un Li en lingala. Cela donne Ngo, Mba, Li. Permutation devient Lingo, Mba, donc la montagne en lingala, et qui est la colline en hébreu, ou la montagne en hébreu. On a aussi vu que Gabriel faisait référence à Geber, qui veut dire beaucoup de monde, des hommes, une armée, des gens, quelques. Tout ça on a vu ça au début, souvenez-vous. Exemple, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 37, on nous dit: les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes. Entre parenthèses,
les hommes au pluriel c'est Geber. Donc on dit 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc les hommes au pluriel c'était Geber. Donc c'est les gens, les personnes au pluriel. Eh bien, en Lingala, on a Mpika et Lipinga, qui est un homonyme du soldat Lipinga, mais qui veut dire cette fois-ci une grande foule, une foule de gens. Ce qui peut notamment faire référence à une armée, notamment. Et parce qu'on va comprendre que cette foule de gens, on parle d'une société organisée, d'un nombre de personnes organisées dans quelque chose qui est structuré et non pas une foule désordonnée. Or, on sait que l'armée est censée être ordonnée. En effet, le dictionnaire donne pour les mots patrouille, par exemple une patrouille de police, une troupe de police, on nous donne Lipinga et Lingomba. Donc vous voyez, comme avec Elombe tout à l'heure, qu'on a retrouvé Ngambi et ainsi de suite, et bien là, le mot Lipinga dans la troupe est directement accompagné de Lingomba. Donc, les mots de l'ange Gabriel. Et on vous dit dans la Bible que ça veut dire les hommes, etc., la troupe, l'armée, et ainsi de suite. Et on sait que Gabriel est un guerrier qui combat. On l'a vu dans le livre de Daniel où il combat ce qu'on nous dit être l'ange ou le roi. Parce que les anges sont appelés Malik, Malek, etc. c'est roi. Et on verra ça aussi, ça vient du Kwankolo. Donc Gabriel est un guerrier, il est en train de combattre. Après, il a eu besoin du renfort de Michael. Mais aussi, Lingomba signifie en fait tout un tas de mots qui font référence à beaucoup de monde, ou à des gens, ou à une communauté structurée, organisée, tout ça. Une communauté, par exemple, c'est aussi Lingomba, une association, des adeptes d'une église, un cartel, des adhérents d'un club, des gens, une collectivité. Donc, aussi le mot groupe, tout simplement, ou bien une société. Donc tout ça c'est Lingomba. D'ailleurs, quand on parle souvent des croyants, on va dire Lingomba dans une église et ainsi de suite. Et c'est l'exemple que la Bible nous donne avec Geber dans Exode chapitre 12 verset 37. Et il est inutile de décomposer ce mot, car il va donner Lingomba, puisque c'est la même composition que les mots qu'on a déjà vus. Mais il y a aussi en Lingala le terme Mbinga ya Mobali. Ce terme-là est important parce que ça veut dire que quand on parle de Mbinga, ça veut dire que c'est un homme géant, costaud, musclé, qui impressionne. On dit Mbinga ya Mobali ou bien Ngambi ya Mobali. En fait, avec tous les Mbé que vous avez vus, vous devrez peut-être déjà commencer encore à comprendre le terme Nzambe. Et que Kimbangu nous avait donné un indice en disant qu'il est le tout dans le tout. Mais ça, on a déjà aussi vu un peu avec d'autres vidéos. Mais bientôt, on va vous montrer clairement, ça aussi, Sokinkolo Alingi, le nom Nzambe. Quand on l'écrivait, parce que beaucoup disent Tata Nzambe, il y en a quelqu'un même qui est venu me dire que Tata Nzambe aurait châtié Amon, alors que le nom Nzambe, c'est le nom de Amon, écrit en hiéroglyphes depuis des milliers d'années, avant même qu'il y ait la première Bible que on nous a transmis et tout ça, avec l'hébreu. C'était Nzambe, clair. Ce que vous voyez là, c'est Nzambe. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais les Ngambi, tout ça, c'est aussi des mots qui vous aident à comprendre que veut dire Mbi, Mba, etc. C'est quelque chose qui est contenu, qui vous donne des forces, qui est en vous, qui vous fait gonfler, etc. Donc c'est les mots aussi notamment de l'âme qui est à l'intérieur de l'homme et tout ça. Bon, bref. Donc, on aurait pu continuer en fait avec les termes Mbe, Ngambi, Mbinga, tout ça là. Mais on va s'arrêter ici en disant simplement que, par exemple, le terme Lingomba ou Ngomba fait référence non seulement à ce qui est immense, comme une armée, une communauté religieuse, une montagne, au fait d'être costaud, mais cela rappelle également le terme Ngombe, c'est-à-dire un bœuf, un taureau. Donc c'est un animal qui est imposant, qui est costaud.
Et en lingala, on dit likofi ngombe, c'est-à-dire quelqu'un qui a le coup de poing aussi puissant qu'un bœuf. Par exemple, on pourrait dire ça de Mike Tyson. On a likofi ngombe, donc c'est quelqu'un qui est fort. En hébreu, on va dire bakar ou bakar avec un K ou avec un Q. Et il faut se souvenir que le K et le Q se changent en G. On l'a vu avec les Goumba, Kumba, Kadhafi, Gaddafi, etc. Et donc en fait, quand on voit bakar, c'est comme si vous voyez bagar, qui par permutation devient tout simplement gabar, comme Gabriel, etc. Et on retrouve donc à nouveau Lingombe ou Ngombe, le bœuf, Lingomba ou Ngomba, la montagne. Ce qui est imposant, ce qui est immense, ce qui est fort, ce qui est puissant. Et on vous met devant là, vous pouvez voir les différentes formes de décomposition. Donc que ce soit donc gabar, etc. Vous avez Ngo, Mbe, Li. Donc ça donne permutation Lingombe. Donc Gebar ou Gabar, c'est pareil. Donc vous retrouvez toujours Lingombe, Lingomba, etc. Même Longombe. Donc Longombe, Ngombe, c'est le bœuf. Et le bœuf est un animal costaud, comme on a dit. Il est imposant, il est fort. Et surtout, il est souvent en troupeau, comme une armée rassemblée. Et forcément, cela est lié donc au terme qu'on a vu tout à l'heure, Lingomba pour dire la communauté, etc. Parce que c'est le troupeau. D'ailleurs, quand on va parler d'église, on dit Lingomba. Mais c'est dans le sens que on est en train de parler d'un troupeau, puisque c'est le berger. Pasteur vient du mot berger. Donc c'est celui qui guide le troupeau. Et qui mieux que le bœuf est en référence au troupeau. Et d'ailleurs, les moutons et tout ça, qui sont aussi pris en exemple régulièrement, ben, ils portent ce même nom là de bœuf en fait. C'est des bovins. Si on regarde bien les classements des animaux et tout ça. Donc c'est la même famille. Et donc, c'est encore un trait de caractère de Ngambe, le bœuf qui est costaud, mais qui est aussi Lingomba, la communauté, Ngomba, la montagne, ce qui est imposant, etc. Tous ces termes-là qui ont donc donné Gabriel. Et c'est donc Ngambi qui donne aussi Longambe ou Lingambe, parce que le N et le L sont interchangeables. On le retrouve aussi notamment dans des termes comme Malinke, Maninke, Madinka, etc., etc. Donc ce sont des lettres qui sont interchangeables. Et donc Ngambe, Longambe, Lingambe, etc. C'est donc les termes de Gabri dans Gabriel, et qui en hébreu vont se dire Gabar, Geber, etc. Donc les choses sont assez claires, et je suis presque certain même que le mot brigade vient de Gabriel, car en lingala on dit Lipinga. Or Lipinga est synonyme de Lingomba. Dans le mot troupe on retrouve cela, et une brigade on sait que c'est une troupe. Et en lingala le D se change en L, par exemple dans Kodimbola ou Kolimbola, qui signifie expliquer, et qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. De même, le terme Gabriel est associé en fait à la force et au combat, ce qui rappelle le terme français de la bagarre ou du gabarit par exemple. Et comme on a dit, on aurait pu continuer en lingala avec les termes qui désignent notamment les muscles, la fortification ou la maison. Tous ces termes-là qu'on retrouve en fait dans la Bible en hébreu et qui sont donc équivalents au lingala. Donc quand on passe du lingala à l'hébreu et vice versa avec les gabar, geber, etc. Parce que Lingomba ou le Gumba, etc., la montagne, la troupe et ainsi de suite, et bien avec ça on peut dire aussi le Gumpa si le B devient P, comme c'est courant en lingala et comme on l'a vu. Et ensuite si on fait la permutation de la partie Gumpa, donc dans le Gumpa, et bien ça donne le Pangu. Donc Gumpa Pangu, Gumpa Pangu, donc ça devient le Pangu. Et le Pangu en lingala c'est la clôture, c'est la fortification, c'est la maison. Donc c'est encore tous ces termes là qu'on retrouvait dans les gabars de Gabriel et ainsi de suite. Donc
Donc c'est pour vous dire vraiment que le Kwankulu englobe tout cela. Mais c'est des termes qui reviendront. Sokinkolo Alingi, on en reparlera bientôt, car c'est une autre histoire. Et retenez seulement que Gabriel, l'ange Gabriel ou Djibril en arabe, se nomme originellement Longambe ou Engambe, c'est-à-dire le géant, le héros, le fort, la montagne, le commandant des armées ou de la multitude, la ville fortifiée, le bœuf, etc., etc. Et que une fois de plus, le Kwankulu aura donc tenu ses promesses. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, vie, force et santé en salutation. Yaya Kwankolo, Yaya Kwankolo.